Il est avec nous ce matin. Il est avec nous en direct. Bonjour, bienvenue. Désolé, président, on a essayé. Hein. Bienvenue, monsieur le président. J'ai envie de vous dire félicitations, mais en fait, félicitations, c'est pour nous tous, Marocains, parce que c'est le rêve de tout un pays. Et merci pour tout le travail fait. Merci évidemment, Sa Majesté, la vision royale, parce que finalement, c'est ce que j'ai envie de dire, notre rêve devient réalité. On n'y croyait pas étant jeune, et aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'a fait. Alhamdoulilah, donc bonjour les amis, c'est Hicham, Lino, c'est Amin. Bien sûr, aujourd'hui, le 11 décembre 2024, à mon sens, sera un tournant dans l'histoire du royaume du Maroc, du football marocain, du sport marocain, mais aussi du mindset marocain, comme vous l'avez bien cité, vous avez parlé de cela. Les générations Tana, Koulom, évidemment, aujourd'hui c'est le couronnement d'un process, mais il faut pas oublier aussi pour les moins jeunes, ils vont savourer plus, mais pour les plus jeunes, pour les générations, ceux qui ont vécu avec ça, qui vont grandir avec ça. Moi, je pense que c'est un changement radical dans l'état d'esprit et ça va confirmer, Inch'Allah, ça va confirmer la vision de Sidna Allah Yansuro, ça va confirmer, ça va accélérer le process. Le Maroc, les bras Sidna Allah Yansuro, le Bled ou le Chabou, le 2030. Et c'est un Maroc qui représente une véritable puissance régionale, surtout dans tous les domaines. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien remarqué, le projet ne date pas d'hier. On n'a pas attendu la Coupe du Monde pour mettre en place les processus de développement. Sidna Allah Yansuro a dit 25 ans. والله يشفيه ويطول له في عمره هذا هو la fierté depuis 25 ans qu'il y a un process sur tous les plans. Aujourd'hui, nos autoroutes, nos infrastructures, nos ports, nos aéroports, l'être humain, le Marocain, présent, puissant dans tous les domaines, que ce soit au Maroc ou les Marocains du monde. Et c'est ça la grandeur d'une nation. Évidemment, on ne part pas de rien. On est une nation qui a plus de 12 siècles d'histoire. C'est notre force, qui a vécu toutes les étapes historiques de l'humanité. On était là, le Maroc, le royaume. Alhamdoulilah, 2030, moi aujourd'hui, je suis un peu dans la sphère du football, loin de dire qu'on n'a pas de complexe. On est là, on est présent, on le sera, Inch'Allah. Les générations futures sauront faire mieux et on va confirmer cette présence davantage. Sur le process de développement pour accélérer les changements et les projets structurants, comme ça a été validé lors du Conseil de ministres présidé par Sidna Allah Yansuro il y a quelques jours. On connaît notre plan de charge, on le sait, on sait qu'est-ce qu'on doit faire et nos projets sont là. Le travail a commencé depuis un bout de temps. Vous le savez parfaitement bien, Inch'Allah, le mois de mars, on va jouer déjà nos 2 matchs dans à mon sens, l'un des plus beaux stades, non pas sur notre continent, mais au monde, le stade de Rabat avec une capacité de 70 000 spectateurs, 1300 places, loges, etc. Mais le plus important, c'est que cette transformation, ce développement concernera tout le territoire national, tout le royaume, le développement, changement intégré, la création d'emplois, la jeunesse, la formation, l'inclusion. Et ce sont autant de plans de développement structurants énormes
qui aujourd'hui ont connu leur début, qui vont continuer avec des vitesses accélérées. Donc c'est un projet d'une nation, d'un peuple mobilisé derrière son roi pour aller rapidement et d'une manière sûre vers évidemment un Maroc prospère, stable, confirmer les atouts. Notre sécurité aujourd'hui, notre stabilité est une référence mondiale, citée dans toutes les instances. Et notre dynamisme, notre jeunesse, notre peuple, notre solidarité, notre mobilisation derrière notre roi est exceptionnelle. Ben, footballistiquement, vous connaissez la musique. On n'a pas... On n'est plus outsider, président, rassurez-nous. Non, on n'est pas... On a aujourd'hui... la vie est un process. Hein. La vie est un process. Alhamdoulilah, on a confirmé ce que les générations passées ont fait. On était là depuis 1970. On a passé le premier tour en 86. On a marqué un arrêt malheureusement qui a duré un peu longtemps, mais on est revenu en force au Qatar pour dire et pour exprimer la véritable identité footballistique du Maroc. Juste après un an, on a confirmé avec une génération exceptionnelle à Paris. Et aujourd'hui, si de temps en temps on se permet de regretter pourquoi on a perdu la demi-finale de la Coupe du Monde, ou pourquoi on n'était pas médaillé d'or aux Jeux Olympiques, pour moi c'est un indicateur de développement, de force, de grandeur. C'est le regret des grands. Oui, on regrette. Et en analysant, on est passé à côté à cause de petits détails. L'enjeu, c'est de réviser la copie, de préparer ces petits détails. Et, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes justement, si vous concrètement ces petits détails, c'est quoi? Enfin, je me permets de poser cette question. Les petits détails dans le football. Aujourd'hui, en tout cas, on est dans un football qui se joue au détail. Hein. Donc, oui, bien sûr. L'envac, c'est fini. On est le premier grand détail, c'est tout d'abord d'avoir un groupe de 25 personnes, de 25 joueurs, tous capables de répondre présent à tout moment sur la compétition, parce qu'il ne faut pas oublier que ce genre de compétition se joue sur plus de 5 semaines. On sera dans une Coupe du Monde à 48, à 104 matchs. Ça serait plus d'un mois et demi de compétition. Et si vous ajoutez un peu les préparatifs, vous êtes pratiquement à 2 mois. Donc vous avez besoin d'un commando présent, mobilisé, concentré, capable, évidemment, de jouer cette compétition concentrée sur 2 mois. Et c'est ça ce qui fait la force ou le charme ou la difficulté de cette compétition. Ça veut dire vous n'êtes pas dans le club, vous ne pouvez pas revenir corriger, faire, etc. Quand vous démarrez la compétition, vous enchaînez les matchs, vous gérez en même temps l'ambition, l'émotion, le football, la tactique, vous gérez l'ensemble des variables en même temps, et c'est ça ce qui aide. Aujourd'hui, avec l'arrivée de plusieurs jeunes joueurs enrichir cette génération exceptionnelle. Moi, je pense que notre équipe, le Maroc, footballistiquement, sera sur la même lignée ou longueur d'onde par rapport au développement du pays. Il sera à la hauteur des aspirations de notre public exceptionnel et des attentes de tout un chacun. Et en tout état de cause, on ne peut pas vivre sans challenge. Il faut aller vers l'avant. Et on a savouré
des qualifications historiques, demi-finales, etc. On n'a pas le droit de reculer, il faut aller vers l'avant. Le point de départ, ce serait dans une année, Inch'Allah. Et le départ se fera à partir du nouveau complexe Moulay Abdallah, Inch'Allah, Coupe d'Afrique. Et la vie et l'ambition, et cette trajectoire continuera, Inch'Allah. C'est par rapport à cela. سيد الرئيس حنا كنتكلموا على بلد تحديات وكنتكلموا على بلد اللي غادي يخلي ارث الاجيال المقبله لان كاس العالم 2030 ماشي فقط بنيه تحتيه ولكن ارث اللي غادي يتوارثوه الاولاد ديالنا والاحفاد ديالنا. اذا يمكن نتكلموا على هذا الارث اللي غادي نخليوه لهذه الاجيال المقبله لان كاس العالم ماشي فقط ملاعب. وانا كيف قلت لك السي امين والارث الكبير اللي غادي يبقى ان شاء الله هو ان غادي يولي عندنا جيل عرف حياته النجاحات والنجاح في رفع التحديات والقدره نتاعو الكبيره على رفع هذه التحديات. وهاد يعني ملي كيولي عندك جيل عنده هذه طريقه التفكير فما يمكن له الا يبلورها نحو الغد الافضل ويرفع تحديات من جديد. وهذا هو اللي غادي يخلي الاجيال الشابه والقادمه ان شاء الله اللي غادي تجي اللي غادي تمشي ببلادنا على جميع المستويات نحو التطور. لانه اليوم ملي كنهضروا على ال جي في على القطار السريع انه غادي يمشي في المرحله الاولى لمراكش، راه كاينه المحطه الثانيه اللي خصو يمشي لاكادير كيف قال سيدنا الله ينصرو بان اكادير هي وسط المملكه وخصنا نربطوه بالاقاليم الصحراويه الجنوبيه لانه التطور والتطوير نتاع الميناء الداخل الاطلسي ما يمكن له يتم الا بربط نتاع السكك الحديديه. وهذا هو اللي غيخلي بلادنا واحد من المشاريع اللي غادي يخلي بلادنا تلعب الدور التاريخي اللي لعبته اللي هي حلقة الوصل بين قارة أفريقيا وقارة أوروبية. وهذا الربط وهذا الدور التاريخي لبلادنا أولا كتفرضوا الجغرافيا لأنه بزاف تاع الناس كينساو أو لا مع الوقت كنساو على أننا اليوم بيننا وبين أوروبا 14 كيلومتر. وهذا الربط وهذا الدور الاستراتيجي هادو هما التحديات. ملي تنتكلموا اليوم على التكوين تاع الشباب راه بعد هاد لا كوب دي موند غير التنظيم نتاعها راه خصو عشرات الالاف نتاع الشباب اللي غادي يتلقاو تكوين مضبوط في مجموعه من المجالات اللي فيها بيان سور لو نيميريك لا سيكوريتي ايتترا ايتترا. وهذا هو اللي غادي يخلي الشباب نتاعنا انهم يتجهوا لا كرياسيون دي ستارت اب دي بيتيت دي موين انتربريز ايتترا. ولو بلو بو دون هذا الشيء كامل انهم غادي يديروها dans un environnement de brassage culturel. On sera pas seul à le faire. مره غادي يكون معنا الشباب والاخوان تاع القاره الافريقيه لان ما ننساوش بانه مني اون بورت اون كوب دي موند كونتينونتال افريكان وغادي نديروه دون ان بورتور ميديتيرانيان مع الاخوان الاسبان والبرتغاليين اللي دون تو لي كاد فيغور هاد لو بورتور ميديتيرانيان ايتي توجور لو بيرسو سيفيليزاسيونيل. Et donc déjà rafraîchir la mémoire de cette jeunesse par cette civilisation, c'est fantastique pour construire les jalons d'un avenir prospère. Tout à fait, sans oublier la هذيك السي امين ولا لا؟ تبارك الله عليك سيد الرئيس. ما نقول انا كنقول حاجه وحده انه خصنا نخليو لهاد الاجيال وكنظن ان كاس العالم هو مشروع امه او حلم امه ومشروع قاره كامله. Président, c'est sûr que la Coupe du Monde c'est pas une fin en soi. Il y a la Coupe du Monde, c'est du football bien sûr. Après, il y a tout ce qu'il y a derrière. Les multiples bénéfices. Et derrière, c'est tout. C'est le social, c'est l'économie, c'est le tourisme. On peut faire un parallèle avec l'Espagne. Par exemple, moi, je connais très bien l'Espagne. J'y allais dans les années 60, dans les années 70. L'Espagne a parfait son développement quand avec l'organisation de deux grandes compétitions comme la Coupe du Monde 1982 et les Jeux Olympiques à Barcelone. C'est ça. Et ça, c'est un boost pour le pays.
Et nous, les Maroc, on est même. C'est vrai que l'Espagne a profité des événements majeurs pour accélérer son développement, mais nous, on est dans une autre logique. On est dans un projet sociétal mené, conçu, piloté par une vision royale éclairée et prospective et qui s'inscrit dans un futur. Aujourd'hui, quand on prend les 25 années de règne d'Allah Yansuro, le parallèle entre le développement social et le développement économique, les fondamentaux d'un développement économique, c'est génial, c'est magnifique. C'est un parallélisme qui a duré maintenant 25 ans. On le voit bien, couronné par la grande réforme sociale annoncée, menée par Sidna Alaa Yansuro. Le développement économique qui suit son chemin, l'infrastructure, le développement d'un tissu privé moderne, capable de relever les défis, ce qui nous a donné aujourd'hui un positionnement dans des industries. Il y a 10 ans, c'était presque de l'imaginaire, automobile, aéronautique, etc., etc. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, comme je l'ai dit, je le répète, pour nous, ce n'est ni une fin, ni un point, un objectif pour démarrer quelque chose. C'est un couronnement d'un process qui, logiquement, atteindra un niveau de maturité élevé d'ici 2030 sur les deux plans, et le plan social et le plan économique. Et ce projet de développement mené par Sidna Alaa Yansuro, l'être humain, le jeune, le Marocain, était au centre de la préoccupation. C'était toujours la plaque tournante de ce développement, et on n'a qu'à voir les 25 années exceptionnelles du règne de Sidna Alaa Yansuro. Et donc, d'ici 2030, quel est le défi? Le défi, c'est d'accélérer ce process. Peut-être que ce qu'on doit faire d'ici 2030, on pouvait attendre 2032, 33 ou 31 pour le faire. On le fera ensemble, avec une mobilisation des Marocaines et des Marocains derrière Sa Majesté le Roi Alaa Yansuro, avec l'implication évidemment de toutes les institutions, comme ça a été cité, collectivités locales, administration territoriale, gouvernement, établissement, entreprises publiques, etc. Et ce qui nous permettra, évidemment, en 2030, Inch'Allah, de faire des sauts qualitatifs et sur le plan économique, et sur le plan social, et sur le plan sportif, et sur le plan footballistique, etc. Donc c'est ça le charme, et c'est ça l'histoire, d'ailleurs, qu'on a raconté dans notre bid, qui a été jugé excellent. Et c'est ça l'histoire d'un événement qui a duré, vous avez parlé, depuis 1988 ou 7, à Hassan de l'Arhmo, depuis Kant a de la vision pour profiter. Et aujourd'hui, la Coupe du Monde de 2030, d'ailleurs, ce n'est pas le seul événement footballistique majeur que notre pays va organiser. Donc, on sera pratiquement chaque année avec de l'organisation d'un événement majeur qui regroupera plus de 24-30 équipes. À commencer par la Coupe d'Afrique féminine, 2 ou 3, la Coupe des clubs, 32, celle qui va se jouer aux États-Unis, on va l'abriter. C'est confirmé ça, Président, etc. La candidature, elle est confirmée 2029. Quelle candidature? Pour 2029, pour la Coupe du Monde des clubs de 2029. On n'a pas encore ouvert les candidatures et pour 2029 et pour 2028 football salle, mais on sera candidat, les choses sont claires. Donc, c'est un scoop, pour hein. nous,
Un scoop pour tout état de cause dans ma tête, il est clair. Non, mais de toute façon, vous en avez déjà parlé pour. Vous avez dit que ça serait. C'est net. J'adore ça, Donc, merci Président, j'aime bien ça. Ça, tu vois, là, ça c'est les favoris, c'est pas les outsiders. Pour nous, on est sur un agenda clair, net, arrêté, et à chaque année d'ailleurs, on donne la possibilité à la jeunesse, aux Marocains, à ces jeunes entreprises de confirmer leur savoir, de monter d'un cran, d'un événement à l'autre, de leur permettre cette inclusion dans le tissu économique et corriger là où il faut corriger par des interventions cibles, les programmes, etc. C'est ça ce qui va nous permettre évidemment, de profiter ou de mettre les événements sportifs majeurs au service du développement du pays. Voilà, comme vecteur, comme accélérateur, comme challenge, comme défi à relever à chaque fois, et on fait le bilan, et on trace, et on avance. Et évidemment, pour moi, modestement, je pense que ces événements, ou l'événement majeur 2030, constituera un tournant capital dans le football ou la vie du football national, avec les infrastructures, etc., etc. Donc, on sera obligé d'intégrer la sphère des grands. Justement, Monsieur le Président, on a rêvé de cette Coupe du Monde. D'abord, on va l'organiser en 2030. Chez nous, à la maison, pour ma petite fille, est-ce qu'on peut rêver et se dire, on va la gagner chez nous, à la maison, ça serait... أنا نقول لك واحد الكلام السي هشام. حميد. Pour moi, dans tous les domaines de la vie, même si tu n'as pas de challenge... Il faut rêver. Non, même si tu n'as pas de challenge à relever, il faut s'auto-challenger. Parce que sinon, tu ne peux pas avancer. Donc toi, si tu ne te réveilles pas à 6 heures pour dire que je dois animer au mieux l'émission de Mars Attack, tu ne pourras pas réussir dans ton métier. C'est à 5 heures, c'est pas à 6 heures le réveil. À 5 heures, gars. En tout état de cause, c'est tant mieux. Donc il y a un auto-challenge permanent, c'est bien. Et donc, dans tous les domaines de la vie, c'est pareil. Donc aujourd'hui, si au niveau du football, si notre génération, les générations des jeunes qui vont jouer les présents, qui vont jouer les 2025, 26, 27, etc. S'ils n'ont pas de challenge, il faut le créer, le challenge. C'est le challenge. Vous avez parlé des matchs hier de la Champions League. C'est le challenge de la qualification qui a fait de ces matchs des matchs exceptionnels. Oui. C'est une mentalité, c'est ça. Et ce challenge, c'est pas une émotion qu'il faut exprimer. Non. Ça doit se traduire par un travail, par un entraînement, par un changement, par une tactique, par la précision, par. Et évidemment, le jour J, c'est un challenge. Aujourd'hui, si tu me dis, on va aller jouer la Coupe du Monde féminine pour la gagner, je te dis que, bien sûr, je veux la gagner. Mais mon challenge, on est passé la dernière fois au premier tour, il faut qu'au moins que j'arrive à l'un-quart de finale. Ça, c'est un challenge réaliste. Il y a de l'ambition réaliste. Il n'y a pas du rêve à 10 heures du matin. Donc, c'est du réalisme. Football masculin, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On joue la Coupe d'Afrique chez nous. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, allez, on anime cette Coupe d'Afrique, on doit sortir le meilleur jeu. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. La réalité nous rattrape. On ne peut pas. Et c'est valable pour le Mondial 2030 aussi. Même les gens qui nous écoutent, ils ne vont pas nous croire. Président. Ils vont dire que
ces Marocains se moquent de notre gueule. Hein, donc, le challenge, il est clair. L'ambition, il est claire. Il faut toujours rêver, imaginer, évidemment, une finale Maroc, je sais pas, j'espère France, dans un stade de Casablanca, plus de 100 000 spectateurs, et on est là et on doit jouer 90 minutes pour remporter cette coupe et la ramener, la laisser symbole pour les générations futures. C'est ça le challenge. Ça serait beau. Sans ça, on peut pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà. Ça. Mais c'est juste, moi, je regarde le chemin parcouru et ça, je donne que des faits. Hein, donc après. Qu'est-ce qu'on peut? On est allé jouer les Jeux Olympiques. Non. On n'a jamais fait quelque chose, etc. Voilà, c'est ça les faits. C'est ça. Quand vous etc. On a commencé le premier match, on a battu l'Argentine. Tout le monde disait, c'est pas possible, ils ont. L'entraîneur, Mascherano, connaît football, oui, etc. Nous, on a commencé 3 semaines, c'est pas grave. Mais après, à la fin des courses, tout le monde, bon, on était content, mais pas heureux. Voilà. Pourquoi? Parce que on était, avec le temps, au cours de la compétition, tout le monde était convaincu qu'on avait la meilleure équipe. Et ça, c'est la vie des spectateurs, mais c'est aussi la vie des autres. Moi, Arsène Wenger, bien avant la finale, il m'avait confirmé qu'on était les plus forts, avec les Espagnols d'ailleurs, pour être honnête. Et même pour qu'il y a eu la reconnaissance pour une fois. Et donc après, des Égyptiens, on regrette. Pourquoi on n'a pas gagné la médaille d'or? Aujourd'hui, on est content, on était heureux, l'euphorie, Coupe du Monde. Mais on a regretté pourquoi on n'a pas gagné la France. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te parle football? Si on était revenu dans le score. Le penalty. Le penalty et le poteau. Oui, il y a un poteau de Yamer. Jawad, là, à le retourner. Si on était revenu, si on parle sur le monde. C'est ça, le football. On allait passer la finale. Et donc, aujourd'hui, les générations, et présentes et futures, ils savent que c'est possible. Ils savent que c'est possible. Oui. C'est ça. Oui, vous ne leur donnez pas un truc. Les gens, la génération qui va aller jouer les Jeux Olympiques prochains, Inch'Allah, il sait que c'est possible de gagner la médaille d'or. Oui. C'est vrai. Il sait que s'il ne la gagne pas, ça veut dire qu'il n'était pas à la hauteur des challenges et des ambitions. Et c'est ça, en fait, c'est ça, Président. Maintenant, la référence, c'est ça, en fait. On avait un problème de référentiel. Maintenant, la référence, c'est ce que je dis tout le temps, la référence, c'est 2022, avec le respect qu'on a pour les précédents. Et maintenant, le référentiel, c'est cette médaille. C'est à partir de là, on va continuer le travail. Ne me parlez plus d'avant. Oui. C'est ça la vie, c'est Hicham. Oui. C'est ça la vie. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, le challenge, vous réfléchissez à agrandir votre station de radio, vous cherchez à mettre une télé sur place, Inch'Allah. à grandir, à devenir, à atteindre une dimension nettement plus élevée. Continentale. Mais si demain quelqu'un viendra vous dire, on devient une radio qui ouvre à 7 heures du matin et qui ferme à 9 heures, c'est un retour que vous n'accepterez jamais. Non, c'est hors de question. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Oui. Le football. Aujourd'hui, on a une génération, de génération à génération, qui se projette dans un avenir meilleur et pour faire mieux. C'est ça la culture de la gagne et la consolidation des acquis. Aujourd'hui, les U17, ils veulent gagner, ils veulent pas revenir en arrière. Les U20, ce sont des jeunes qui demain seront nos Olympiques, qui plusieurs parmi eux joueront la Coupe du Monde 2030, etc. Donc c'est générationnel. Et évidemment,
pour le faire, pour garder ça, il y a un travail. C'est cette continuité. Et Ouais. ce travail, il faut le mener d'une manière professionnelle. Vous aurez l'occasion de revenir, oui, de venir tout à l'heure à 11h au complexe, Mohamed VI, grâce à Sidna, grâce à son leadership. Aujourd'hui, on dispose d'un complexe, encore une fois, son complexe, qui est le meilleur au monde. Oui. Et il y a 15 ans ou 14 ans, Sidna a mis les jalons d'une formation professionnelle via l'académie, qui aujourd'hui est une académie référence. 2009. Tout à fait. On parle de la formation de Monaco XY, mais on parle de l'académie. Et je suis désolé, vous avez vu les joueurs. Vous avez vu les joueurs qui aujourd'hui évoluent en D1 Maroc. Vous avez vu notre numéro 10 U20. Oui. Tout ça, tout cela, ça veut dire que il y a du travail, il y a de la vision royale, il y a de l'implication, il y a de la mobilisation, la pression, l'ambition du public légitime. Inch'Allah, mais pourquoi? Oui, tout à fait. Et il y a une suite logique à président. Moi, je n'oublierai jamais. Et la Coupe du Monde aujourd'hui, l'aisance, le portage نتاعها داروا سيدنا الله ينصرو l'annonce à Kigali, la significative de la chose, la symbolique à Kigali, Sidna Allah Ynsro, le communiqué de la candidature unique, Sidna Allah Ynsro, au peuple marocain. Donc, on est le Maroc allant vers l'avant. Tout à fait. Inch'Allah, وربي وهادشي كله غادي يكون في غير الخير. Inch'Allah. وهذا هو l'essentiel. Ah ben c'est ça, Inch'Allah. Donc, footballistiquement, c'est bien de dire, bon, Harkas ou pas Harkas, Ça, c'est pour moi, président. C'est bien, ça c'est très bien. Ça, Harkas est capable de faire le ballon, il le joue direct, c'est bien. Ça, c'est un crochet. Mais, non, C'est un non, ça, tacle, c'est là, bien. président. Ça, non, c'est pas un tacle. Il parle, Non, ça, on honnêtement, rigole et de pour mon le cœur, foot. Et donc c'est bien, président. Non, c'est bien. Et les joueurs le suivent. Ça, c'est une pression positive. Ouais. Le coach, le staff, nous-mêmes, c'est ça ce qui nous anime. C'est bien de dire, on joue tous les matchs chez nous, on joue les petits. Le tirage, je le choisis pas, le tirage non plus. Il y a un tirage au sort. On a joué les équipes d'Afrique, et ce sont les équipes d'Afrique. Et c'est bien, on était content d'aller à Franceville, hein, il n'y a pas de problème. Et, alhamdoulilah, on a fait la démonstration. C'est vrai. C'est vrai. On a fait la démonstration. Donc, aujourd'hui, les jeunes, il faut les presser, il faut les valoriser, il faut les encourager à aller très loin parce qu'ils ont la qualité. Ils ont la qualité. Et le football britannique, le british, c'est Hicham. باش نهضر معك شويه فوتبول بحال السي امين donc c'est la qualité. Hein, Oui, tout à fait, c'est la qualité, je le dis. Je l'ai dit toujours et je le répète. On en a. Alhamdoulilah, aujourd'hui, l'équipe nationale, ils ont de la qualité mondiale. Classe mondiale. On l'a vu hier, pas plus tard qu'hier. Tu avais les deux plus beaux matchs, tu avais deux Marocains. Aujourd'hui, quand il y a des joueurs, je me suis des joueurs qui jouent D1, Khnous qui joue truc, il est remplaçant, il est truc, il n'est pas titulaire 100%. Quand tu te permets les couloirs d'avoir un Diaz, Inch'Allah, et un Khoumash le plus tôt. Tu as les Zlzouli, un Sahraoui qui joue qui est lui-même, il n'a pas encore profité. Dansrer et très prochainement, Inch'Allah, le petit, Lillois aussi, etc. Et donc, alors, monsieur, s'il vous plaît, par rapport au petit Lillois, on a beaucoup, Ayoub, quelque chose d'officiel de votre part, monsieur Ayoub Ben Bouaddi. Chef. Le principe de Ayoub,
c'est le principe appliqué à tous nos joueurs. Là, on a un projet, d'abord un projet de 2030. Et ce projet s'étale au-delà de 2030. Fait une Coupe d'Afrique à domicile l'année prochaine, une Coupe du Monde l'été qui le suit, et une Coupe du Monde Fdar, et entre-temps, une Coupe d'Afrique. Je ne sais pas où il va se jouer. Bon, valeur d'aujourd'hui, c'est le trio, Kenya, etc. Maintenant, ce projet, il a ses fondamentaux, il a ses conditions de travail, il a ses conditions d'évolution. Le joueur qui a la conviction de l'intégrer ou qui est capable de le faire, c'est le principe appliqué à tout le monde. Et donc, ce principe a été largement discuté avec CEO, purement marocain, produit marocain, culture marocaine. Inch'Allah, le Maroc sera fier de son petit, ou le petit sera fier de porter les couleurs nationales. Il ne faut même pas se compliquer la vie. Oui, c'est clair. Donc ça, voilà, c'est clair, ça fait. Le message est clair. Non, mais on le voit. La relation avec les joueurs, avec les pipites, les joueurs marocains, il est clair, il est simple. Mais on a vu un changement même de comportement des joueurs à l'époque. À l'époque, avant 2014, on allait les chercher. Maintenant, tu vois, tu entends un matin, tu te réveilles un matin, tu dis ce joueur est parti demander son passeport marocain. C'est normal. Aujourd'hui, tu demandes à des joueurs bons, 7, 8 sur 10, d'intégrer un bon projet. Donc ils se retrouvent. Oui. C'est-à-dire il y a le parallèle. Et donc, tu n'as pas de difficulté pour convaincre par rapport à ce projet, etc., etc. Et ce projet, c'est le projet des jeunes footballeurs marocains, qu'ils soient au championnat ou les Bra, seul le niveau footballistique, seule l'intégration dans ce projet qui fait la différence. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, où c'était toujours le cas, l'attachement des Marocains, ou d'ailleurs Sidna, au fur et à mesure, toujours des mesures spécifiques pour les Marocains du monde, toujours, même l'organisation de la Coupe du Monde, d'ailleurs, il sera ouverte à la société civile marocaine, il sera ouverte aux Marocains du monde. اللي تعرف يدير شي حاجه في شي بلاصه غادي يجي يديرها parce que c'est بلاده, c'est sa Coupe du Monde, c'est leur équipe nationale, c'est leur couleur. Et ça on peut pas. Ça, il est spécifique au Maroc. On a joué les Jeux Olympiques dans 5 ou 6 villes françaises. La mobilisation des Marocains. Extraordinaire. Qui jouent le stade. Extraordinaire. Avec leur famille, portant le drapeau marocain, fiers de leur drapeau, de leur maillot. Ça ne peut pas être que marocain, qu'identité marocaine, culture marocaine, histoire marocaine. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup de messages, y compris des messages dans ce sens. C'est notre. ولكن حنا من شحال ما تحسدنا على هذا الشيء وحنا تنزيدوا تنمشيو مع سيدنا وغنمشيو وتنطلعوا لي بارير وحنا هذا هو لوبجيكتيف لا بروسبيريتي دون نوت بيي c'est sa puissance régionale, c'est la confirmation de son identité, de son rôle historique dans la région, dans le continent. وهذا هو المغرب وهذا كذا كان المغرب وهذا هو المغرب اللي بغاه سيدنا في المستقبل وهذه هي لا كوب دي موند وديما مغرب ولا كوب دي موند بغى اللي بغى ولا ما بغاش اللي ما بغاش اليوم مع 15h il sera marocain. Inch'Allah, on y sera. Du monde, du Maroc et de l'Afrique. Monsieur le Président, il y a énormément de messages. Je ne peux pas les lire, mais je vais essayer de résumer tout ça par le message El Jawad. Monsieur le Président, merci beaucoup. On est fiers du méga travail que vous accomplissez depuis votre nomination, aussi bien à la tête de la FRMF qu'en tant que ministre. Je vous passe les messages. El Tbouri, Charles Cher de Poul, Qatar. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'avais une question personnelle. أنا واحد من les 36 millions au service de Sidna ou de Bled, et c'est un devoir. Et plus je fais, plus je travaille, plus
كنقول مازال ما درنا والو. Alors justement, Monsieur le Président, شتي لو تشالنج شتي لو تشالنج باش تعيش tous les jours. Et personnellement باش تنعيش هو هذا. مازال ما درتي والو، مازال ما درنا والو. أنا question un peu personnelle pour le passionné de foot que vous êtes. ملي كنتي صغير بيناتنا Monsieur le Président شي نهار ملي كان عندك 12 13 عام كنتي كتقول واحد العام راه غادي ننظموا لا كوب دو موند في المغرب. شوف اسيدي انا ملي كانت عندي 12 13 عام كنت كندخل التيران د بركان كنت كنقول يا ربي حمري غير نقدر ما يكونش الدخان لان كان هذاك مول السوسيس تيشوه مور الشبكه ديال البرازيل تنقول يا ربي بزاف باش غير نشوف الكره وي هذا هو الحلم نتاعي ملي كان عندي ملي كنت في هذا الشيء وما يكونش العجاج باش ما تنوضش الغبره في التيران لان كان ترباتو. اليوم لا جينيراسيون الحمد لله اللي جات من بعدنا ولادنا غادي يكبروا مع لو كومبلكس مولاي عبد الله ان شاء الله 70000 بلاص 1300 بلاص لوج la visibilité extraordinaire 5 étages meilleure moyenne de visibilité au monde parce qu'il y a un calcul de la distance moyenne par rapport à la pelouse وهذا هو شوف وهاد لا جينيراسيون تاعنا هاد ولادنا اللي غيطلعوا في هادشي غياخذوا ان شاء الله المشعل وغيخدموا احسن لانهم هما انا جو كرو اسا يا اونسا الجينيراسيون اللي جايين من بعد قاريين احسن منا فاهمين النيميريك احسن منا وطلعوا مع لا تكنولوجيا احسن منا وان شاء الله غيديروا لبلادنا احسن مما درنا ان شاء الله وهذا هو المغرب وهذا هو التاريخ المغرب. Bravo. Moi, j'ai un petit message. Ils disent ce président est un HGV. C'est un humain grande vitesse. Heureusement que c'est le nôtre. En tout cas, il y a beaucoup. Merci de laisser nos voisins. Les événements, il faut les vivre. L'homme, c'est une grande journée du football pour le royaume. C'est une occasion. هادشي كله تنهديه لسيدنا الله ينصرو وانا تنعرف اش تنقول لو بورتاج لامبليكاسيون نتاع سيدنا الله ينصرو الله يشافيه ويعافيه ويخليه لنا سامبول لهاد البلاد امين ويا ربي هادشي كله بعد الله سبحانه وتعالى الفضل تيرجع ليه تنهديو له هاد لا جورني وتنواعدوه باننا اون اي لا اون سخا لا ديغيير pour réaliser هذاك الشيء اللي بغى سيدنا وشوفوا البلاد والشعب نتاعو واللي درناه خصنا نكونوا موديست وامبل ونقولوا ما درناش داك الشيء اللي تستحق بلادنا واللي بغى سيدنا et c'est comme ça qu'on se challenge et qu'on s'auto-challenge tous les jours pour aller vers l'avant dans tous les secteurs. Ouais. Bonjour, on vit une période historique. Vive notre roi, vive le royaume d'Imam Grib. En avant, le Maroc s'est métamorphosé en grande puissance footballistique et pas que. Merci à Chadi pour ce message. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir consacré. Bonne journée. Merci, Président. Tout à l'heure. Félicitations à nous tous. Merci parce que moi je me rappelle. C'est Amine. On vous a préparé quand même une bonne dizaine de petits pains au chocolat. Que vous allez être là-bas à 6h30. Il faut les payer. Je me servirai, je servirai les autres. Non mais il privilégie les croissants, lui. Non, moi je me rappelle, Président, c'est juste. N'oubliez pas quand vous avez pris la direction la présidence de la Fédération royale marocaine de football, on était dans une autre commission et on était même exclus. C'est ça, je dis le on était exclus. À 10 ans, hein, moi je dis à 10 ans, tu étais exclu. Bien sûr, mais c'est ça, voilà. Et moi je dis comme. Avec l'exclusion, on a تنشكر السي حياة الله يرحمه. اللي عطتنا القوة عطتنا. Mais vous êtes d'accord quand même, Monsieur le Président. نشكرو تنرحم عليه. الله يرحمه. ما فيش مشكل. فهاد لا décennie تبارك الله on a fait. Le chemin parcouru, voilà, il faut, mais comme il l'a si bien dit, il faut rester modeste et c'est pas fini. C'est que le début. En tout cas, ça fait plaisir, Président. Ça nous donne, nous aussi, vous nous mettez une grosse pression pour qu'on travaille. كل شيء ensemble, d'ailleurs on sera ensemble, complexe, tout le monde est appelé, c'est un projet de bled, nation, morsidna, ensemble, chacun dans son domaine et Inch'Allah, on fera
et ça sera que du bien pour Bledna. وكما كيقول الله سبحانه وتعالى إن يرى الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. Merci, merci. هذا مليح الشيء اللي طاب لنا. Imam Biro qui a parlé. هذا الشيء اللي كاين النية والتريب. Merci en tout cas à tous nos auditeurs. Pardon, je peux pas tout lire, Monsieur le Président. Il y a énormément de messages vous concernant, de En remerciements. tout état de cause, à tous ceux qui vous suivent et aux autres, c'est leur Coupe du Monde. C'est la nôtre. Ils seront pleins là-dedans. On travaille et tout le monde, Inch'Allah, trouvera sa place dans ces événements majeurs. Ou le bled, ou sinon Allah Yansro, ou Kif Gelt, au nom de la famille footballistique, هذا وهذا l'événement تنهديه لسيدنا والله يا ربي بالشفاء العاجل والعودة الميمونة إن شاء الله نتاع سيدنا الله ينصر. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Président. Bonne journée et félicitations pour nous tous. Bravo et félicitations. Message de Doc Codem. Je vous le disais, énormément de messages. Fier d'avoir un homme d'État responsable comme Fouzil Rja. Message de Mohamed Ramlichi. Bravo, Monsieur le Président. Fouzil Rja, bon courage. C'est message de Raja. Chapeau à Sidi. Message de Abdillah. Évidemment, tout le monde est fier. C'est notre journée. Il a raison, le Président. Aujourd'hui, c'est. Oui,